Petit matin du troisième jour. Sur son beau voilier Tabasco, Il est 5h, 6h moins 20. les océans, les vagues et les flocons. Avec sa petite annexe qu'il appelle affectueusement le petit Tabasco. Il va à terre rencontrer les gens, découvrir leur lieu de vie. Pierrot, ami des mers. La journée peut commencer et bien commencer. Mieux qu'hier. Hier matin, grosse galère. Jour 3. Cette nuit, je me suis un peu embrouillé. Deuxième nuit, troisième nuit. C'était que la deuxième nuit, puisqu'on est sur le jour 3. Je sais plus, j'en coule tellement des jours en mer, naviguer. Des fois, je m'embrouille. Bilan de la nuit, bien reposé. On a croisé 2 bateaux au loin là-bas. Enfin, un, j'étais un peu inquiet, mais en me rapprochant, il est bien resté sur notre tribord. Et l'autre était bien sur le tribord là-bas, des pêcheurs. C'est tout. Café. Café maintenant. C'est parti. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère. Il explore les cultures, les modes de vie. Chaque rencontre est une aventure, une nouvelle harmonie. Il goûte les saveurs, les plats du pays, pour mieux les comprendre et les aimer aussi. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Hier, je me faisais la réflexion au sujet des sargasses. Je dis tiens, il n'y a pas de sargasses du tout. J'en ai pas vu. J'en ai pas encore vu. Ça y est, elles sont là. Elles arrivent pour faire revenir le soleil ce matin. J'ai replié le bimini un peu. Il ne fait pas super chaud. S'il n'y a pas de soleil, il ne fait pas super chaud. Et ça nous offre une vue un petit peu différente et nouvelle. Il y a si longtemps sur le Tabasco. Là, on vient d'en sortir. On était sûrement dans le courant, ce fameux courant qui remonte le long du Brésil, qui d'ailleurs porte les sargasses. On voit bien là toutes ces sargasses. J'en suis sorti. C'est assez impressionnant. On voit que ça moutonne et que la couleur de l'eau est différente là, au-delà de cette zone. Mais pour autant, on n'allait pas plus vite dans ce courant-là que lorsque l'on n'en est plus, lorsque l'on en est sorti maintenant. Devant, il y a un bateau de pêche, il y en a 3 là. Ah, il y en a 3 là. 1, 2, 3, et celui-là, on ne va pas passer loin. Des filets des pêcheurs. Et je pense que c'est des filets, c'est pas des casiers, ça, mais des filets doivent être énormes dessous parce que les bidons, c'est des blocs de polystyrène. Ils sont énormes et qui vont par terre. Et comme ça, il va y en avoir 5 ou 6 paires donc, à repérer. Ah, il tourne en rond. Ah, c'est des casiers qui remontent. Tiens, comme ça j'ai la réponse. Donc on va voir qui remonte le casier. Donc apparemment ce sont de gros casiers qu'ils mettent au fond par 75 mètres de fond quand même. Donc on va voir passer souvent devant il y en a 2 gros polystyrène, ils vont les prendre. Ouais, et pendant ce temps, le génois il claque, j'allais dire le génois il fait n'importe quoi, non c'est moi qui fais n'importe quoi. Oh malheur, mais il y en a encore devant des polystyrènes. Il y en a 2 beaux là, 4 là. Et 2 autres là-bas. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu vois les bateaux de pêche, il y en a encore là, oh, il y en a tout plein. Quand tu vois les bateaux, c'est que pas loin, il y a ces gros polystyrènes. Alors ça change avec les bouées africaines. Le long de la côte sénégalaise, là-bas, les Gambiennes, ils font pareil, mais avec des bouteilles de 33 centilitres. T'imagines, on va les voir. 33 centilitres.
1,5 litre quoi, des petits bidons de 5 litres. Et le bidon de 5 litres, c'est le gros bidon, attention hein. Ici, oh là là, il y en a encore là-bas. Alors là, ils sont blancs, ils se confondent avec l'écume des vagues. Et alors, il y a un bateau, parce que le bateau reste autour de ces bouées. Et pourquoi? Ben parce qu'on est quand même à 110 000 de la côte. Hein. Donc il ne peut pas se permettre de venir les poser, rentrer à la maison et revenir les relever demain. 110 000 de la côte. Ils vont rester même genre. Olé. Bon, et malgré tout, là, la mer se calme un peu par rapport à tout à l'heure quand on était dans le... Je mets le pilote. Par rapport à tout à l'heure quand on était dans le jus là-bas. Oh là 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 là, ça partait dans tous les sens. Et on n'allait pas forcément plus. Là, on est à signe 2. Mais il faut que je reste attentif. Je vais aller chercher mon orange et mon citron. C'est l'heure. Vous arrivez là 5h moins le quart. Oh pétard, droit devant, il y en a deux. Alors, oh, tu te les prenais, Pierrot. Oh là 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 là. Alors, en plus, quand ils sont dans le soleil, comme ça, c'est un peu compliqué de les voir. Ah, ils sont là. Ils sont pas loin, hein. J'allais droit dessus sur ces deux-là. Là. Tu te prends ça dans la quille, t'as gagné. Hein. Je dis pas la rébuffée direct. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres là. Bon, je vais attendre un peu avant d'aller chercher mon orange. Et avant-hier, ben, de nuit, je suis passé pareil, comme ça, tout près de plein de gros blocs de polystyrène. Bon, il y en a droit devant là encore. Ça en est ou pas? Non, c'était les vagues. Voilà, c'est l'heure de mon orange et de mon citron. Petit plaisir du début de soirée. Bon, il n'est que 18h, mais on vit au rythme du soleil, hein, on va dire ça comme ça. Coucher de soleil. Troisième coucher de soleil. Petit coup de moteur, 1h30, 2h pour remonter à 100%. On est à 80% de batterie, mais pour être peinard vraiment toute la nuit, jusqu'à demain, le retour du soleil, mais je préfère remonter à 100% et être peinard. Voilà, 80%, je vais commencer à m'inquiéter demain matin à partir de 6h, là, ça va pas être bon. Là on marche super bien, 7 nœuds. On va battre un peu Pierrot. Bon, je lisais tout à l'heure en barrant, et on peut lire et sentir le vent, quoi. On n'est pas obligé de regarder devant, un petit coup de temps en temps, quoi. J'ai bien pu lire, mais bon, je suis fatigué, j'ai barré plus de 2 heures là. Je vais me mettre là, une fois que le soleil sera couché. Aujourd'hui, quelle belle journée alors, quelle belle journée. À 20h, 20h30, on va aller faire les chiffres. Aujourd'hui, on a bien gambadé de lumière. C'est deux pêcheurs. J'ai sorti le bureau à l'extérieur, sur la terrasse. On n'est pas bien là pour travailler les montages. Et derrière, le coucher de soleil. Chouette ce bureau là. On marche bien, dans la bonne direction, 5-6 nœuds. Ça porte top. Là, il est, je sais pas, 7h, 7h30. Autour de nous, il y a 5 pêcheurs, 5 bateaux de pêche. Donc c'est mode stress, mais vraiment, parce que ben, ces gros plots de polystyrène, là, ces grosses bouées cubes de polystyrène que je te montrais cet après-midi, ben, il y en a sûrement tout autour de nous, mais impossible de les repérer, mais impossible. Je suis allé à l'avant avec ma lampe phare, là. Déjà aller à l'avant en pleine nuit comme ça, bon, mais ça va, ça bouge pas trop. Ben, tu vois à 25 mètres avec la lampe phare.
Je ne sais même pas si j'en voyais un devant le temps de revenir ici changer de cap. Alors je regarde un peu à partir d'ici la capote. Je me suis écarté de celui qu'on est en train de passer là qui est à bâbord. Il est à 300-400 mètres. Et là c'est vraiment la roulette russe quoi. Quitte ou double. Tu croises les doigts, tu stresses, tu te dis non, 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 il faut pas en prendre un, il faut pas en prendre un. Oh, après il n'y en a plus là. Pendant un moment, enfin, j'en vois plus devant à l'horizon. C'est reposant de faire du bateau. Il est 2 h du matin, il pleut. Alors j'étais pas préparé à la pluie, j'avais tout ouvert parce qu'il fait chaud en même temps. Alors jusqu'à minuit, il y a eu des pêcheurs. Quantité de pêcheurs incroyable. Donc ben, j'ai pas pu me reposer parce que j'essayais dans le noir absolu de surveiller les fameux blocs de polystyrène. Là. Je me repose un peu depuis minuit, mais non, que dis-je, depuis 1h30. Et d'un coup j'entends la pluie. Quoi. Enfin je l'ai senti parce que j'avais le capot ouvert. Là. Je vais me reposer. Là, je commence à être fatigué. Ouais. Bon, c'est pas énorme comme pluie. Mais... Bon, on avance bien. L'essentiel est là, toujours. On fait de la route, on marche bien, la mer est souple. Tout va bien. Petit matin du jour 4. Il est 6 h du mat. Quelle nuit. Bon, on file bien, toujours. Pas mal de vent ce matin, là il est 8h30, on est jour donc 4, on a 15 nœuds de vent, là on marche à 6 nœuds 5. Bon, je suis sous grand voile seul parce qu'il faut faire un peu de cap sur le continent maintenant. Le continent est là, le courant porteur se rapproche du continent, donc on peut aussi s'en rapprocher. On a retrouvé les sargasses, il y a de la mer est revenue. Alors on est boulégué, bâbord, tribord, mais bon c'est pas gênant, moi je suis là. Et j'ai attaqué ma journée lecture. Le jeu, là, si on peut appeler ça un jeu, c'est d'éviter les bancs, carrément les bancs de sargasses. Alors tout à l'heure, je les ai traversés longitudinalement parce que je me suis rendu compte que j'étais en plein dedans et que j'allais dans le même sens qu'eux. Alors là, je ratissais tout. Je les ai traversés bien et je me suis retrouvé en zone sans sargasses. Là, c'était bien. Mais depuis, j'ai dû un peu abattre ma route pour faire route sur Cayenne, parce que maintenant il est temps de viser Cayenne. Et en abattant, ben, je reviens dans ces champs carrément de sargasses. Et là on voit devant toutes ces sargasses. Et il ne faut surtout pas que j'aille me mettre dedans, parce que comme je vais dans le même sens que elle, alors là c'est sûr que je vais en ramasser tout plein. Hein. Donc là je suis parallèle à 50-100 mètres et tout là-bas c'est plein de sargasses. Ça forme des couloirs comme ça, poussés par le vent, dans le même sens que nous, la même direction que nous. Donc je vais abattre pour couper tous ces champs de sargasses en espérant traverser des terrains moins denses. Oh, il faut jouer avec la mer, le vent, attendre le soleil pour que ça recharge. La nuit, les pêcheurs, les gros blocs de polystyrène et la journée, les sargasses. Beaucoup tout ça. Les saisons, le vent est tombé très tôt. Oh, j'ai changé la physionomie de mes voiles parce que la grande voile grinçait, enfin, pas la voile, hein, mais la baume, tout ça, et par moments claqué, ça me plaisait pas. Donc ben, j'ai établi le génois seul. Et j'ai entraîné la GV. Et puis là, le vent ne s'est pas relevé, mais il y a un phénomène quand même assez fort. C'est qu'il y a entre 6 et 8 nœuds de vent, et que l'on marche à 6 nœuds, pour te dire le courant. Et ça, je peux le dire. 6 nœuds, 6, 8 nœuds, bon, ça varie un peu en fonction de la... Mais ça ne dépasse pas les 10 nœuds. 9 nœuds, 7. Les vitesses font 6 nœuds. 5 nœuds 5, 5 nœuds 7. Donc on n'a absolument pas l'impression d'avancer. C'est un peu usant pour les nerfs. Le génois claque un peu parce que bien sûr il y a de la houle. Bon là j'ai repris du cap un peu, tant pis pour la route directe, pour pas trop qu'il claque. Voilà, donc on va à 1 nœud et demi, moins de 2 nœuds, moins vite
que la vitesse du vent, mais à peine quoi, à peine. Tout à l'heure je regarde, il y avait 6 nœuds 5 devant, on marchait à 6 nœuds 6. Je dis non. Un sacré courant. Là on marche plus qu'à 5 nœuds 7. On n'a pas l'impression d'avancer quoi, c'est pas... Il est fou ce vent, pourquoi il est tombé comme ça? Hier c'était une journée géniale, ça filait et tout. Aujourd'hui c'est une journée, elle paraît 2 fois plus longue. Voyez, il y a un autre signe aussi du courant, quoi. C'est un truc de fou. La ligne en pointillé, c'est la ligne qui nous mène à Cayenne, le cap qui nous mène à Cayenne. Regarde la position du bateau là. Le bateau il pointe, mais presque à l'ouest-nord-ouest. Et en fait, il dérive, mais vraiment comme ça le bateau, puisque le trait vert nous montre la direction réelle du bateau. Donc le bateau, en fait, là, on avance comme ça, comme ça. On part par là-bas, dans le sens des vagues. Hein. Mais la pointe, le nez du bateau est là-bas, et on va là-bas. C'est ce que nous montrent ces deux caps là. D'ailleurs, là, je viens de me remettre dans le sens des vagues, exactement, il y aura la vitesse qu'on va l'accélérer. C'est là, on a 6 nœuds 9 pour 4 nœuds 9 devant. Alors là, on dépasse carrément la vitesse du vent. Regardez, 6 nœuds 7 sur le fond, le vent 6 nœuds 4. Et là, on vient de remettre le nez du bateau du bon côté. Et la voile d'ailleurs, ah ben ça c'est bien ça. Là, je suis à compte, je vais vite empanner. Heureusement, un peu d'air s'est remis à souffler. On ne va pas plus vite, ou à peine, mais au moins on est stable et la voile ne claque pas. Voilà. Et on attaque la 4e nuit, on attaque la 3e nuit. Donc pour l'instant on est encore absolument seul. Il est 18h35. Et il fait encore jour. Il y a 3 jours, quand j'étais à la magnifique île du Lançoy, à 17h, il faisait nuit. En 3 jours, on a remonté 3 latitudes. Peut-être plus, hein, parce que je dis ça, mais je n'ai pas vraiment vérifié là. Mais on était au 2e degré de latitude sud. Et là, on a passé le 2e degré de latitude nord. On a gagné plus d'1h30 de clarté. Mais ça me trouble moins. La nuit à 17h, c'est vachement troublant. Il va dormir à 19h, comme chez nous. 3h30 du matin, on avance, K1K. Oh, c'est pas... Voilà, tu entends? Il y a en fait plus de mer que sans pour autant qu'il y ait beaucoup de mer, mais il y a un peu de mer et un peu de vent. Et donc toutes les 2 minutes, la mer rattrape le bateau et fait claquer le génois. Donc c'est assez pénible. Quand je me repose à l'intérieur, ça fait un bruit, ça me secoue toutes les tripes là, c'est pénible. De dehors on entend un peu moins. Écoute, clac. Et comment faire? Là, il n'y a pas de solution. Tangonner le génois, bon, la nuit, je ne vais pas aller me risquer sur la plage avant. Et quand bien même, il claque aussi, même tangonner, quand il n'y a pas beaucoup de vent. Tangonner, c'est bon quand vraiment il y a du vent. Mais j'aurais dû envoyer, mais la nuit, le code. Enfin là, si je portais le code maintenant, ça serait bien. Mais l'envoyer en pleine nuit comme ça non plus. Et l'envoyer le soir pour le garder la nuit, on ne sait jamais si la nuit le vent forcit. Voilà pour les conditions. Maintenant autour de nous, c'est le désert absolu. Il n'y a aucun pêcheur. Depuis hier soir, rien, pas un seul bateau. Ça en est même inquiétant. C'est un peu flippant, tu te dis mais je crois qu'il n'y a pas de bateau. Et là maintenant, depuis je sais pas un petit moment, on aperçoit, mais loin, alors on est passé sous la barre des 100 000. Voilà, on est à 94 000 de Cayenne. Et devant, on aperçoit des lueurs, mais énormes. 3 grandes, j'allais dire 3 grandes poches de lueurs. 3 grandes sphères comme ça. Je sais pas ce que c'est.
Est-ce que ce sont des bateaux très très loin, donc de pêcheurs, super bien éclairés, ou est-ce que c'est la côte, les villes, enfin Cayenne, Kourou, Cayenne et je ne sais quoi. Mais loin, loin. On ne peut pas dire non plus que je sois de première fraîcheur. C'est un peu... c'est usant tout ça, usant. Et ben voilà, 6h moins 10. Le sud, on vient de là, on vient du sud. Et la fameuse barrière lumineuse de pêcheurs. Il y en a 6 devant nous, il y en a un 7e là, face à nous, sous nous. Il y en a encore 3 là. On n'a pas beaucoup de vent ce matin, comme durant toute la nuit. Il y a encore un peu de courant qui nous porte à 4 nœuds. Là, il y a 8 nœuds de vent maxi, droit devant là-bas, à 90 000 nautiques, Cayenne. La lueur que je voyais cette nuit, cette grosse lueur là, ces 3 dômes de lueur, ben, c'était ces bateaux de pêche là, c'est 8 ou 9 bateaux de pêche. Ça formait un halo lumineux vu de très très loin. Mais j'ai mis un moment pour les passer, et là je suis à peine en train de passer là. Ah ben voilà, nous tournait autour depuis un moment. Alors ça, c'est pas un grain, ça c'est la pluie. Ce qui prouve que l'on se rapproche de Guyane. Là, il fait soleil et de l'autre côté, il pleut. Parce qu'en Guyane, en ce moment, c'est la haute saison des pluies. Donc on va y avoir droit à un maximum. Alors là, oui, avec le tout petit orage, enfin l'orage dont on a pris qu'une toute petite partie sur la tête, très légère. Là, je dis oui. Oui, pourquoi? Parce que le soleil revient. Bon, ça va pas durer longtemps. Hein. Et le soleil, c'est de la charge pour les batteries qui sont à 50%. Il passe là, l'orage, ici. Là. Mais je dis oui aussi, pourquoi? Parce que il nous a amené ce tout petit plus de vent. On est à 10 nœuds de vent, là. On le voit là. La vitesse, bon, elle est presque inchangée, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il nous a amené ce tout petit peu de vent. Là-bas, il fait beau. Qui permet aux Génois de rester gonflés malgré la houle et de ne pas claquer. Alors oui, j'ai dû empanner. Le vent vient plus est, sud-est. Et là, il claque plus. Et là, c'est juste le bonheur, c'est tout ce qu'il faut aller. Enfin, il faut plus, hein, mais si ça peut rester comme ça. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand le Génois claque, bon, c'est gênant pour les raisons évidentes que l'on devine, l'usure du tissu, des coutures et tout ça. Mais dedans, c'est invivable, invivable, ça fait un bruit. C'est comme s'il y avait quelqu'un à l'extérieur, muni d'un gros bout, une grosse corde, j'allais dire. Il ne faut pas dire corde à bord, mais ça serait l'idée, quoi. Et qui taperait très très fort sur le roof, ou sur les passes avant, très fort là, bam, dedans, ça. Plus les vibrations liées à la poulie, à la... J'ai dormi la majeure partie du temps cette nuit à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur on le sent moins. Ce bruit là d'une violence incroyable. Que à l'intérieur c'est impossible. Ah c'est beau, et quand on glisse comme ça là, waouh. Donc il est 7h30, la journée commence. Alors le soleil a le temps de venir pour nous charger ces bateaux. Je viens de le tangonner. Alors oui non c'est sûr, il claque moins. Hein. Il claque encore un petit peu. Au niveau vitesse, on ne gagne pas, on ne gagne rien du tout, mais mes nerfs sont gagnants. On marche à 3 nœuds, uniquement porté par le courant, il n'y a plus de vent. Heureusement que j'ai tangonné le Génois, sinon j'aurais tout enroulé depuis un moment. Bon là, il claque pas trop, il fait le drapeau, quoi, c'est tout. Droit devant nous là-bas, un bateau de pêcheurs. Je vais quand même abattre pour l'éviter parce qu'il doit un peu s'inquiéter. Le courant nous déporte sur tribord. Bon, je pourrais aussi bien allumer le moteur. Il reste 65 000 nautiques, les ferromoteurs, mais j'ai toujours l'espoir que le souffle d'air arrive un peu plus, quoi. Il faudrait un nœud d'air pour qu'on marche à 4 nœuds. On marche à 3 nœuds, 3 nœuds 4. Et je dis toujours que si on est à plus de 2 nœuds 5, je mets pas le moteur. Donc là, on laisse faire.
Eh ben, la Guyane. Pas gagné, hein. Regarde ça, allez. On marche à 2 nœuds 7. Bon, tu me diras, ici je pourrais mouiller si je voulais. Il y a 7 mètres de fond. 7 mètres de fond. Mais bon, là c'est un peu comme si j'étais mouillé. C'est un mouillage mobile. Ah ah, un peu d'air. Un peu d'air, un peu d'air. 4 nœuds 9. 3 nœuds 7 devant. Mais ça permet au Tabasco d'avancer à 2 nœuds 7. J'avais enroulé le génois, on n'avait plus de voile, plus rien. Et là, j'ai à nouveau déroulé. J'ai frappé un bras. C'est l'écoute bleue là, qu'on appelle un bras parce que ça va directement au winch. Donc j'avais enroulé, là j'ai enlevé le tangon. J'étais en train de manger mon succulent repas. Des boulettes pour chien. Je pense que les boulettes pour chien doivent être meilleures. Ça c'est un truc ou brésilien ou espagnol, je sais pas d'où ça vient. C'est pas très bon. Mais il faut bien manger. Eh ben faux espoir, hein. Il y a 0 vent, rien. C'était un petit courant d'air qui a duré 10 minutes. Ah, mon génois comme il est magnifique. Malheur. Et il y a un gros nuage qui arrive. Là. C'est pas bon pour les panneaux, ça. Qui sont à 75%. Mais bon, ça dure pas ça. 0,33. 8 nœuds de vent. Sous le nuage. J'espère que c'est pas juste à cause du nuage. Qu'il y soit pour beaucoup, je veux bien, je lui accorde. Qu'il y ait un peu d'air, au moins ça comme air. On marche à 4 nœuds, ben ça va, dans 10 heures on arrive. Alors il y a des perches partout. Devant là, partout. J'espère que ce ne sont pas des filets de surface, sinon on est mal. On arrive au niveau de la première perche là. Je vois rien en surface. Pierrot, l'ami des mers, avec un cœur en or, il partage ses mystères. Il aime les gens, il aime la mer. Même quand elle est capricieuse, il reste sincère.